Frères et sœurs, bonsoir. Normalement, selon temps original, selon le calendrier original là, c'est bonjour pour nous dire. On dit nous bonsoir selon le calendrier romain. Je suppose dire nous bonjour. Parce qu'on dit bonjour à toutes les heures du jour. Nous voulons remercier nous d'être que nous l'avons aujourd'hui pour nous capables d'adorer ensemble et pour nous partager la parole de Dieu. Nous voulons dire merci. Nous voulons dire merci à Pasteur qui t'a fait appel à moi-même pour me prêcher aujourd'hui. Bien que ce n'est pas un bagage que moi j'aime voulais faire, mais moi obligé de faire. Mais une fois que je commence à faire, je me sens commencer à l'aise. Je voulais remercier tout le monde de l'église, tout le monde qui travaille d'une façon ou d'une autre, qui permet que l'église continue à camper, continue à marcher toujours. J'ai un bon petit coup de bagaille là dans le Jack moi et je vais essayer de faire passer le plus vite que possible. Je dis ce n'est pas réellement un prêche, ce n'est pas traditionnellement un prêche. Je dis que c'est une mise au courant. On a dit c'est une information, on a dit son rappel, on a dit son exhortation. Nous te sortez de Babylone mon peuple. Ça c'est petit message là, sortez de Babylone mon peuple. Nous te sortez dans Isaïe 48 verset 20. Côté que bon Dieu te dit comme ça, sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens avec une voix d'allégresse, annoncez-le. Publiez-le, faites-le savoir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, l'Éternel arrache son serviteur Jacob. Dans Apocalypse 18, nous voyons qui a passé dans Babylone. Et Apocalypse 18, verset 4, il dit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Avant de continuer, je voulais dire tout le monde qui est là, moi pas venir dire rien pour moi offenser nous. Moi pas chercher mon compte. Moi pas chercher dire nos bagages pour me faire nous fâcher. Mais c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Moi seulement un messager qui a délivré un message. Tant pis. Pas tuer messager à nous. Al chercher les gens qui voient un message à plutôt correspondant avec. Amen. Est-ce que nous pensons aujourd'hui que nous représentons le peuple de Dieu? Peuple adventiste aujourd'hui, est-ce que vous croyez que vous représentez le peuple de Dieu? Si nous croyons que nous sommes peuple bon Dieu, nous devons vivre selon des manières recommandées par Dieu. Est-ce que tout le monde est d'accord? Amen. Si nous regardons et constatons, nous verrons si nous suivons les préceptes de Dieu. Et si nous vivons selon qu'il nous le demande. Si nous avons gardé tête, nous avons examiné tête nous en tant que peuple, en tant qu'individu, en tant que peuple adventiste, nous sommes capables de demander tête nous, est-ce que nous vivons selon les préceptes de Dieu? Est-ce que nous suivons bon Dieu vraiment? Malheureusement, nous suivons quelques pratiques qui nous induisent en erreur et qui nous placent en Babylone. Là où ces pratiques prennent naissance et continuent d'être suivies. Chaque fois que nous mettons tête nous en position pour nous pratiquer des choses qui sont des mensonges, qui sont des erreurs, eh bien, automatiquement, nous plaçons tête nous dans Babylone. Babylone, c'est là qu'il y a erreur, c'est là qu'il y a confusion, c'est là qu'il y a tout ça qui n'est pas bon, il y a mauvais esprit, il y a, comment on dit ça, par contre, comment on a dit ça, dérespecter bon Dieu, c'est là qu'il dérespecter bon Dieu, c'est là qu'il fait tout ça qui allait à l'encontre de parole bon Dieu. Donc, en effet, tu as un côté qui t'a les Babylone dans les temps anciens et qui continue aujourd'hui dans les temps modernes.
Babylone qui était là dans le temps ancien, il continue sur l'autre forme, dans le temps moderne, dans le temps de vivre counière. Mais dans le temps ancien, c'est tout simplement un territoire dans le passé, dans le temps Noé, jusqu'à roi Nebuchadnezzar, qui était physique. Mais Kounia de nos jours, Babylone n'est pas physique encore, il rentre dans une dimension spirituelle. Spirituelle, pas veut dire bon bagay, il seulement veut dire en esprit. Ville de Babylone. Babylone, c'était une ville qui était dans l'Antiquité. Tu as Babylone dans la ville de l'Antiquité dans le temps Noé, tu as Babylone dans le temps roi Nebuchadnezzar, dans le temps Daniel, côté peuple Israël là, tu es déporté en Babylone, en captivité, qui était mené en captivité. Et capitale la télé, Mésopotamie. C'est une ville qui était magnifique. Je vais parler de deuxième Babylone, parce que je fais référence à trois Babylones. Une dans le temps Noé, une dans le temps Daniel, et une dans le temps d'Abviv Kounia. Donc, maintenant, ça qui est dans le temps, dans le temps Daniel, là, c'est une ville magnifique qui était construite par des génies humains. Et qui était considérée comme une dans 7 merveilles du monde. Dans les Saintes Écritures, cette ville représente la gloire de l'homme et fait contraste avec une autre ville, Jérusalem, qui représente la gloire de Dieu. Jérusalem représente la gloire de Dieu. Pendant ce temps, il y a une autre ville qui fait la gloire des hommes. Babylone est décrite dans les Saintes Écritures comme étant un repère de démons. Son quartier général démons et de mauvais esprits de toutes sortes. Et elle incite les nations à commettre l'adultère spirituel avec elle. Babylone Jodia, sorti depuis le premier Babylone, j'en ai dans le deuxième Babylone, dans le temps Daniel, troisième Babylone, qui est dans le temps Noué là, Babylone, toujours, gonza fait adultère spirituel qui accompagne elle, et c'est ça qui est plus important pour lui. Elle symbolise le mal, l'apostasie et la rébellion contre Dieu. Pour nous capables de voir et qui ça la Bible dit dans ce sens ça, dans Apocalypse 18, verset 2 à 5. On doit aller dans page 2, hein? Verset 1, est tout marqué. Apocalypse 18, verset 2 à 5. M'appelle pendant ce temps pour économiser du temps. Babylone la Grande est devenue une habitation de démons. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Notez le mot toutes les nations. Ça veut dire pas une nation qui part en bas Babylone. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel. Il n'est pas expliqué un peu. Ok, ça va être petit ou capable de prendre un texte dans la Bible américaine. Apocalypse 18, verset 2 à 5. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait: sortez de Babylone, sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Si bon Dieu vous aider nous pour sortir dans Babylone, c'est parce que bon Dieu un jour doit juger Babylone. Et jugement Babylone là, l'a venu avec fléau. Donc si nous toujours à Babylone, nous avons jugé ensemble à Babylone et nous avons recevoir même fléau Babylone recevoir. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Une raison qui fait Babylone dans le temps, bon Dieu t'a attaqué, c'est pas seulement parce que tu as bâti autour de Babel, mais c'est parce que péché a été accumulé jusqu'au ciel et bon Dieu prend ça en charge pour te fonger avec eux. Quand on a tourné dans le premier Babylone, dans le temps Noé, là je dis dans le temps Noé, je veux dire dans le temps petit Noé, petite Noé.
Dans Genèse 9, verset 20 à 27. Genèse 9, verset 20 à 27. On va continuer pendant ce temps. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le prirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leurs esclaves. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leurs esclaves. Moi, je lis ça, juste pour me capable mener nous, ramener nous au temps ancien, et pour me capable placer nous dans le contexte et Babylone dans le temps. Et nous capables mentionner Canaan, le fils de Cam. Donc Noé